Ouais, ouais. Alors sur un petit son, toujours retour sur Radio Moujon après une petite interruption des programmes de 30 jours sur ce compte. Et ben revoilà Radio Moujon en forme à Tours hein, pour une petite moujonade du jour en ce dimanche de Pentecôte. Et ben toujours une bonne ascension à tous et puis une bonne évolution à tous, longue vie à tous, c'est important de le répéter, puis que la lumière divine inonde les ténèbres et bah, les consciences de plénitude et un peu d'euphorie dans ces temps tumultueux. Voilà, avec Aurélie à mes côtés. Et ben, comment ça va Aurélie? Ça va, merci. Ouais. Ah là, on est tout calme et tout. Ça fait du bien de se poser un peu, même s'il fait pas beau là pour l'instant. Mais ça fait du bien d'être à la campagne, voilà, d'être un peu là dans l'Indre-et-Loire. Et puis, bah, vous voyez là en face de moi quelques petits autocollants, toujours pour alerter l'opinion publique de faits graves qui se passent sur notre sol. Donc monter le niveau des débats, parce que là tous les gens connaissent quand même un peu plus ou moins, les gens qui s'y intéressent, l'affaire du Pizzagate aux États-Unis. Et Clinton qui est quand même sous les projecteurs de Tchernobyl, hein, du peuple. Hein. Aux frontières, hein. Ouais, voilà, enfin, on peut parler de Tchernobyl. Ouais. Elle est mondiale, hein, ça s'arrête pas aux frontières. Ouais, c'est un peu comme Tchernobyl, il s'est pas arrêté le nuage à la frontière russe. Alors ça me fait penser à l'apôtre Thomas, hein, Saint Thomas, qui ne croyait que ce qu'il voyait. Donc c'est sûr que là, quand on peut parler du monde invisible et occulte des élites et des crimes pédosatanistes des élites, hein, d'abord, parce qu'après on peut reprocher ce genre d'agissement dans tous les niveaux de la hiérarchie ou de la pyramide, hein, on peut voir ça comme ça. Des gens esclaves qui ne veulent pas s'affranchir, qui sont complaisants au système, des raptes d'enfants, déjà, parce que c'est là où on peut parler après justement de certaines sphères d'influence, hein, et puis qui concentrent un peu justement un peu pas le nerf de la guerre, mais quelque part la conscience collective qui agite un peu les consciences, de savoir que il faut bien pouvoir en parler, de libérer un peu la parole, parce qu'on peut parler encore longtemps de l'argent, hein, ce fameux nerf de la guerre chez beaucoup. Alors c'est peut-être les gens qui ont voué un culte au veau d'or sans le savoir, car leurs ancêtres ont voué un culte au veau d'or, et que de génération en génération ça se transmet. Ce genre de travers, hein, de cupidité, d'avarice. Alors que d'un autre côté, et qu'on peut parler des doctrines, hein, justement, puis après des volontés de chacun, hein, et de chaque être, en son âme et conscience, car nous sommes tous doués du fameux libre arbitre et de cette fameuse expression, liberté d'expression, hein, de briser les tabous, les omertas. Ouais, d'ailleurs, passons à... plutôt au mystère qu'à l'occultisme. Essayons de comprendre le mystère divin plutôt que l'occultisme. Il faut bien faire la différence et bien en prendre, pas ombrage mais lumière. Ouais, tout à fait. En tout cas, l'usage du langage et du verbe, hein, parce que je dis là, on est face aussi à des gens qui ont privatisé le langage quelque part, qui l'ont quelque part professionnalisé, alors qu'on peut parler aussi de vulgarisation et pas que de démocratie, quant à l'usage de certains verbes et justement qui ont été mal employés. Bah ouais, parce que quel meilleur moyen de posséder l'esprit des gens, c'est par le langage. Parce que la pensée, elle se construit par le langage avant tout, par le verbe. Ouais. Et eux, ils le savent très bien, ça. C'est pour ça qu'ils pervertissent le langage. Et d'ailleurs, qu'ils ne veulent pas que les enfants parlent bien français en France. Hein, je parle de la France. Ça les arrange de bousiller l'éducation en mélangeant les genres, ou en voulant justement les séparer, en voulant changer la langue française tout simplement, et les méthodes d'apprentissage qui embrouillent les enfants et qui ne leur permettent pas d'élaborer après leur pensée. Voilà. Alors qu'il y a des méthodes déjà aussi pour apprendre à lire, inclusive, tout ça. Ouais, enfin qui ont fait leurs preuves, et qu'ils reviennent aussi dessus. Donc alors on dit que c'est bien de remettre un peu toutes ces pratiques et ces croyances,
Mais c'est là généralement où il faut faire attention à la perversion justement Ouais. et Ouais, ouais. Mm, de mm. leur abus en tout genre. Ouais, parce qu'on parle de la PNL, enfin la PNL, la programmation neurolinguistique, qui peut être utilisée dans un bon sens, hein. Mm. Elle est aussi, enfin, elle est surtout utilisée par ces élites pédosatanistes dans un mauvais sens. Mm. Donc perversion du langage. Et enfin, moi je pense que le langage, le verbe divin, le verbe qui s'est fait chair, le Christ, c'est la solution ultime pour moi contre le nouvel ordre mondial. Ouais, ouais. Bah, l'échange de. Pour débunker, Mm, mm. c'est la meilleure arme en fait pour moi. Bah, c'est la transmission du savoir par le langage. Après, ça peut passer par les écrits, parce que à travers les écrits, on a chacun des lectures différentes aussi. Hein. Et puis, on a chacun une première lecture. Après, il nous arrive d'avoir une deuxième lecture. Le temps faisant que on évolue et on devient des êtres quand même matures et adultes. Et qu'on préfère s'élever justement, parler encore d'ascension et d'élévation. Et pas que du physique et pas que du matériel justement, et qu'on est son, dans le spirituel. Le son aussi est très important. Ouais, les par vibrations. Exemple, quand on voit en Orient les mantras, etc., c'est des sons, c'est des syllabes. Donc on voit bien que le verbe est divin, quoi. Parce que en fait, en plus, le verbe, dans les formules magiques, etc., eux, je pense que c'est satanistes qui s'en servent comme. Voilà, mais l'autre face, c'est la face lumineuse. Et donc, le pouvoir s'exprime avant tout par la parole. On a tous un pouvoir de parole. Personne n'est personne en fait. Même le muet est capable de transmettre des informations. Ah oui, après il y a le langage. Voilà. Comme on peut dire que l'aveugle est capable de voir à travers ses autres sens, et que justement on aiguise nos sens. Il n'y a pas que la vue, il y a l'odorat. Quand j'ai travaillé, une petite anecdote avec les aveugles, j'avais été charmée de voir qu'en fait ils savaient quand je souriais. C'est vrai qu'on dit, même en vente et tout, on apprend ça dans la vente, au téléphone, quelqu'un qui sourit, ça s'entend quoi. Donc l'énergie aussi qu'on met dans les mots, l'intention qu'on met dans les mots, très importante aussi. L'intention, la loi de l'intention, avec la loi de la réciprocité, avec les lois naturelles, parce que c'est intéressant d'en revenir. On peut faire la promotion des 4 accords Toltec, comme on peut parler des 10 commandements, comme on peut parler justement après de l'esprit avant la lettre, chez certains et pas chez d'autres. Alors on fait quelque part certaines clivages et certaines divisions à partir de là, mais par contre pour additionner les savoirs et les multiplier et s'associer justement dans la bienveillance, c'est là où il faut aussi insister, des réelles intentions, et qu'on parle encore, on peut encore parler des pervers narcissiques, qu'on appelle aussi justement c'est un combat où il faut faire preuve justement de persévérance, de constance, parce que en face, on peut dire en face, mais je dis après c'est au cas par cas, la ténacité et l'entêtement de certains endoctrinés, parce que moi je fais beaucoup référence ces derniers temps à la doctrine christique, qui ne fait pas usage d'artifice, qui ne fait pas usage d'objets, quels qu'ils soient, qu'il n'y a pas pour cette évolution humaine à verser ni un centime, ni une goutte de sang, ni même une goutte de sueur, parce qu'il y a assez d'encre qui a coulé, et assez de sang qui a coulé, pour arriver au même constat que effectivement par multiples démons justement, qu'on peut parler de l'avarice, mais après on peut parler de la cruauté, de la méchanceté, de la terreur, de la peur, de la haine, comment les transcender et en faire de l'amour inconditionnel, en passant par l'amour propre, en passant par la résilience, en passant par l'acceptation et la compréhension, par ces verbes qui montent et qu'il faut faire usage le plus possible, et sans mâcher ses mots. Même si les gens ne sont pas sûrs d'eux, ça s'entend. De toute façon, ils peuvent bégayer, ils peuvent faire des lapsus, nous pouvons, parce que après on peut tourner ça en chanson, à la dérision, parce que le ridicule ne tue pas. De savoir si on est entre clowns ou entre clones,
Ouais, puis alléger un peu les choses, parce que Ouais, c'est vrai que voilà. ça peut être lourd. Donc, Avec humour. Et justement, l'humour est aussi salvateur, comme l'amour de son prochain et du futur et de l'avenir de nos descendants, de nos arrière petits-enfants, hein, qu'on peut projeter des belles choses. Mais en attendant, on a toujours des élites à neutraliser et à soigner. Parce que après les petites phrases perverses aussi justement des gens qui se disent saints de corps et d'esprit et qui disent qu'on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, qui peuvent dire des phrases assassines comme va te faire soigner, des gens qui écrivent qui sont saints de corps et d'esprit et qui s'absolvent entre eux, et des gens qui se prennent pour des dieux et qui quelque part s'autorisent tous les interdits. On en est à cette situation en 2019 après Jésus. Voilà, et qu'on reconnaît le Christ, avec ou mauvaise foi pour l'instant. Les gens ont quelque part certainement parfois allergiquement du mal avec certaines bondieuseries, parce que je dis, on peut parler de secte, hein, au singulier comme au pluriel, qu'on traversait le temps, qu'on changeait de nom. On peut parler des symboles et des symboliques, de la métaphysique et puis des métaphores et des paraboles, pour cerner justement et circoncire le mal qui peut être en chacun, qui est en chacun, parce que je dis après, aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas gagné la guerre contre le mauvais esprit, qu'on est en plein temps eschatologique, en pleine apostasie. C'est des termes qui sont quelque part été privatisés par l'ordre séculaire papal, qu'on peut revenir sur l'apôtre Pierre, on peut revenir sur l'apôtre André, on peut revenir sur les évangiles apocryphes, sur les secrets encore, et cette époque de révélation grâce à Internet, où le niveau monte et que la lumière inonde les cœurs meurtris, et que c'est nous qui allons nous soigner, qu'on peut parler de djihad sans faire référence au terrorisme, que la violence qu'il faut faire, il faut se la faire à soi-même, que chacun doit combattre ses propres peurs à travers la toile par exemple, hein, c'est le dernier modèle technologique pour quelque Et part. arrêtez aussi de dire tout le monde ou personne. Oui, voilà, Ça, ouais, ça m'énerve, quoi. c'est des petites phrases perverses encore. Bah ouais, parce Il que faut que ça- tout le monde fasse ci, il faut que tout le monde fasse ça. Tout le monde est comme C'est ci, tout le monde très est très comme dictatorial. ça, personne ne fait ci, personne ne fait ça. C'est pas vrai, quoi. Moi, quand on dit tout le monde ou personne, c'est ne pas respecter toute une partie du monde. Donc Ouais, ça m'a déjà. C'est ne pas la respecter que de dire tout le monde, quoi. Faut être juste. C'est difficile de la mettre justesse tout le monde dans le même panier, alors dans qu'on les peut paroles, trier, dans les alors qu'on peut phrases, trier c'est les très serpents important. avec les serpents, on peut trier le blé avec le blé, on peut trier les chats avec les chats, les chênes avec les chênes. D'ailleurs, petite référence au chêne qui a été planté par les présidents américains et français actuels, qui a pas tenu, hein. Donc c'est symbolique encore. On peut parler des profanations des cimetières comme des églises. On peut parler de ces gens aussi, qui attisent la haine. Quand on dit ouais, c'est des migrants, c'est ceci, c'est Ouais, cela, ou les musulmans pour les églises. Hein. Je suis pas tout à fait d'accord. Dans le sens où quand on voit les attentats sous faux drapeaux, les false flags et tout, je pense que pour les églises c'est pareil. Hein. Ça peut très bien être des putains de satanistes de merde qui font partie de cette république, qui font ça pour accuser les migrants. Ça, moi, j'aime pas, quoi. Moi, j'ai noté aussi après. Alors après, en ce moment, on va dire, on est en train de fustiger, jeter l'opprobre. Alors moi, c'est vrai que j'accentue beaucoup sur la secte franc-maçonne. Maintenant, parce que j'ai aussi attaqué les républicains, hein, mais dans l'esprit, pas dans leur chair, pour se remettre en question, parce que moi aussi, j'ai cru en leur bonne foi, et que là, à l'ère Internet, en plus, grâce à Internet, hein, c'est là qu'à un moment on peut dire à cause ou grâce, on préfère rendre hommage aux gens qui, depuis des années, ils font un peu du chahut-bohu, hein, que la vérité peut faire mal à entendre, mais elle peut être très très réjouissante, ça dépend de quel côté on est. Hein. La vérité qui blesse, à part moi les démons, la vérité, moi, elle me fait plaisir à entendre. J'adore entendre les gens véridiques, les justes, les innocents, même si après ils peuvent avoir certains syndromes de martyrs, certains on va dire petits penchants à un peu trop se plaindre, quelque part en omettant qu'il y a vraiment des gens là qui n'ont pas l'accès au micro, qui n'ont pas accès à la tribune, à commencer par les enfants, et après qu'on peut parler de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud,
de ce changement de polarité attendu et pressenti, que c'est quoi l'apocalypse? De pouvoir changer les choses négatives en positives. On peut parler d'alchimie, hein, c'est verbal. Comme je vous dis là, dans les inversions de langage qu'il y a eu depuis tout temps, les gens comment ils ont perverti c'est verbal. le Saint-Esprit, qu'on en est tous issus, et que après justement c'est que l'homme, grâce à son libre arbitre que Dieu lui a concédé, en vertu des pouvoirs que Dieu nous a conférés à tous, et qu'on peut parler d'égalité, si effectivement la main de l'homme n'a pas interagi pour se faire passer pour des êtres au-dessus de Dieu. C'est verbal et émotionnel. Par exemple, moi, la colère, sera la transmuter en quelque chose de positif, pardon. Moi, la colère, je la transmute en détermination, en fait. Ouais, voilà, l'énergie de la colère, moi, je la transmute. Après, en alchimie, par exemple, la colère, on la compare à du feu. Ce feu-là, moi, je vais m'en servir pour de la détermination. Ouais. Voilà. Donc, un petit bonjour à Nicolas Bonfils, à notre JC Jean Chambre, à Isabelle, à Julien. J'ai vu passer Boris Lutz aussi. Alors, tiens, pour la petite anecdote avec Boris, on s'est connus un peu sur la toile et on s'est rencontrés la première fois en face de Étienne Chouard, lors d'un colloque, lors d'une assemblée plénière, lors d'un atelier constituant, parce qu'on a participé justement à ces histoires de réécriture de constitution, justement. Mais on peut aussi après amener à parler du code pénal qui a été écrit et qui a bien donc fait le tour quand même de toutes les sévices actuels qu'on peut entendre, comme là les actes de barbarie commis en réunion par des notables et des personnes assermentées par la République, et qui n'est que l'ombre qu'une entité des Illuminati via la franc-maçonnerie. Donc il y a des gens qui disent ouais, mais est-ce que tu crois que par exemple la profanation des églises ou tout ça c'est lié à la franc-maçonnerie? Alors il y en a qui quelque part qui les absolvent en leur disant mais non, c'est pas la franc-maçonnerie, c'est des êtres indépendants, satanistes aussi. Mais en fait c'est là où à un moment il faut pas non plus trop dédouaner les francs-maçons aujourd'hui. Parce que généralement il y en a, ils ont été recrutés parmi les colleurs d'affiches, on peut dire, qui ont été recrutés, qui ont essayé là quelque part, il faut qu'ils se dédiabolisent. Donc comme le FN a quelque part essaye de se dédiaboliser, qu'on peut parler de xénophobie, de la peur de l'inconnu donc et la peur de l'étranger, et que effectivement qu'après les gens qui s'octroient des territoires ou du matériel, qui après ils connaissent pas la part du pauvre et ils connaissent pas les notions d'hospitalité. Qu'ici, écoutez, jusqu'à preuve du contraire, c'est bien la France, terre chrétienne, qu'après, il y en a, ils s'approprient à travers leur religion, qui s'approprient à travers leurs coutumes et leurs us, et que quand moi, je parle de circoncision, je peux faire aussi référence à Jésus, qui avait fait référence aussi à la circoncision des enfants. Ce n'est pas les sexes des petits garçons qu'il faut circoncire. Hein, le sexe des mâles, et que là on peut parler justement d'erreur de lecture et de compréhension qui est volontaire ou pas, pour faire passer les choses pour de la prévention, alors qu'il peut-être, hein, et c'est là qu'on demande aux gens qui pratiquent ces rituels de revoir leur position là à l'aube du 3e millénaire, parce que j'ai un moment les chrétiens normalement, hein, c'est vrai qu'à un moment après les gens ils confondent, mais les chrétiens ne valident pas justement qu'on touche à l'intégrité d'un enfant, hein, et d'un être tel qu'il soit, parce que après on peut parler d'avortement, mais avant de parler d'avortement, parlons des viols, hein, que commettent les hommes, parce qu'effectivement on a une petite discussion, parce qu'avec Aurélie on a des discussions très sérieuses et très profondes sur certains mots ancestraux, hein, qui perdurent, qui ont perduré et qui doivent cesser. Et justement après comment cesser les choses, et qu'on peut parler après justement aussi de châtiment, hein, et d'ingérence. Alors maintenant les châtiments justement pour rectifier ces comportements ad vitam aeternam, hein, pour toujours, forever, quelle est la meilleure solution, hein? Donc la meilleure solution, hein, que effectivement on peut parler de neutraliser là les élites, mais dans tous les pays, hein, parce que c'est international effectivement, et qu'on peut reparler justement des communes. On peut faire référence aux élections communales qui arrivent, mais sans aller jusqu'à là, spirituellement. Déjà la volonté de vouloir abandonner ses péchés, ses travers, et qu'on peut parler déjà de la fornication, de l'infidélité donc, et déjà
parce que dans le royaume de Dieu, et quelque part dans mon royaume, je ne tolère pas ça. Pour moi, c'est interdit. Maintenant, je vais pas dire que je comprends pas pourquoi il y a des gens qui font ça. Quand on a mis le doigt sur quelque part la bête noire qu'on appelle Satan, hein, qu'on appelle le diable, qu'on appelle Shaitan, qui après qu'on peut parler aussi d'incarnation, hein, spirituelle, hein, des corps, qu'on peut faire un peu d'alchimie verbale encore, que justement les gens ils confondent l'alchimie, ils pensent que c'est transformer par exemple le plomb en or. Hein. Et que par exemple le Graal, Excalibur, Damoclès, d'en parler déjà spirituellement avant d'essayer de donner corps à des choses qui n'ont pas lieu quelque part d'exister physiquement. Donc après on peut parler du mysticisme et de démystifier justement certains secrets et certains mensonges qui perdurent en se mettant d'accord. Et là qu'on parle de référendum aussi à niveau spirituel et pas que économique et pas que monétaire et pas que sur l'éducation des enfants et pas que sur la santé. Hein, c'est les référendums, ça touche tous les ministères et ça touche tous les sujets de Dieu. Hein, c'est que là aujourd'hui on peut dire qu'on est dans un monde démoniaque, maléfique, on est d'accord. Maintenant on est censé en sortir. Hein, donc les gens qui essayent de faire passer là le moment présent pour le paradis et qu'on peut faire, on peut dire aussi que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein, qu'on peut faire des switches avec ces gens qui font de l'esprit, hein, mais qui en fait ne veulent pas reconnaître leur tort tout de suite, hein, parce que j'ai un moment, on peut parler de, vous savez, les gens parlent de droit, mais parlons de devoir, et après de devoir accompli. Hein, que les gens, à un moment, quand ils expient, hein, quand ils meurent, ils se prennent pour des immortels, hein, que les gens ils ne veulent pas mourir, hein, ils essayent ils font peur, la mort fait peur à beaucoup de gens, alors que ce passage, hein, c'est comme on dort tous les soirs normalement, hein, jour-nuit, c'est considéré comme une petite mort, cet accès quelque part au subconscient, hein, et que je vous dis, il y a des gens, hein, qui ont parlé de magie bien avant nous, et qui quelque part ceux-là sont accaparés, ceux-là sont privatisés, mais là il y a des millions et des millions de personnes, comme moi, comme nous, qui se sommes auto-formés, autodidactes, par rapport justement par l'astrologie, par la cartomancie, par ces sciences dites occultes, mais qui, pour les gens qui y sont intéressés, c'est open. Il n'y a pas un sujet qui ne doit pas être délaissé. Oui, oui, parce qu'il y a toujours deux faces. Voilà. Maintenant qu'on vit sous un état dictatorial, c'est un fait, et on est là pour que ça change. Voilà. Donc Anonymous dans la place, Gilets jaunes dans la place, et bonjour humain. à Elifort, Anonymous du Québec. Hein. Bah ouais, tiens, justement. Bonjour Sista. Et c'est marrant parce que là, il vient d'écrire. Ouais. Bonjour Sista, merci pour votre soutien très important. Ouais. Et Elifort, je rappelle qu'il a le même avatar qu'un Anonymous qui est décédé récemment, qui s'appelait... Ah mince, la régie, s'il vous plaît. Je sais pas. Ah zut, c'est pareil, un des anonymes de la première heure qui s'est beaucoup battu sur la pédocriminalité. On avait déjà parlé. Et quelque part, qui a laissé aussi un peu de son énergie, de sa santé. Elifort, elle a ses enfants. Et qui s'appelle... Ah zut, ça me reviendra, je rendrai aussi un hommage à titre posthume. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés sur cette terre. Emplis de bonne volonté, de bonne intention. On peut faire un big up aux contemporains comme l'abbé Pierre, comme Saint Coluche, comme Saint l'abbé Pierre, hein, comme Saint Bob Marley, comme comme des gens et qui sont encore vivants, des héros bien vivants en chair et en os. Ah bah oui. Hein. D'ailleurs, on voit très bien l'inversion satanique de cette société mortifère dans laquelle on vit, qui dans un journal très connu, Le Détective, fait passer Stan Mayo et Jeannette, sa compagne, pour des criminels. Alain Marois, c'est le contraire. Ouais. C'est donc l'inversion accusatoire. C'est en fait quand les trollos, les trolls et tout, pour moi, ce sont des pervers narcissiques. Et ceux qui sont au pouvoir en ce moment sont des pervers narcissiques. On peut dire des pervers tout court. Mais Top Moumout. Eux, ils sont notés 33 sur 33 voilà. dans leur école. Arrêtons, parce que nous, moi, par exemple, j'ai une chaîne sur YouTube qui s'appelle Radio Cassos. Parce que, finalement, je suis fière d'être un Cassos. Parce que pour eux, Cassos, c'est... un Cassos, c'est pour vouloir...
descendre les gens, quoi. Donc moi bah, je leur renvoie la balle, quoi. Moi, je fais monter la mayonnaise. ouais, la mayonnaise, et je fais monter en énergie leurs mots. Moi, je les retourne contre eux, je les sacralise, les mots, moi. Ouais, je suis un cassos, ouais, parce que dans ta société, je préfère être un cassos qu'être une élite, moi. Donc Radio Cassos avec un K. Hein. Non, mais je disais pas, en fait, je faisais même pas de pub. Enfin, non, mais moi, j'appuie. Parce que y a des. C'est pour dire ouais, pardon, ce que je voulais surtout dire, c'est que, voilà, arrêtons de nous faire, de croire en ce qu'on nous dit. C'est-à-dire de croire qu'on est des merdes et des riens, c'est pas vrai. On a beaucoup de pouvoir. Ouais, oui. Et c'est ça aussi qu'il faut que les gens y retrouvent, c'est la confiance en eux et dans les autres, parce que c'est ce qu'ils ont voulu enlever justement ces élites chez le peuple. Bah ouais. Bah on a été martelé au cours des siècles, quelque part, et donc maintenant forgé de convictions intimes. C'est là qu'à un moment on relève la tête et on se regarde dans, se regarde dans les yeux et on se signe et quelque part. Ça c'est de l'inversion accusatoire parce que c'est eux les merdes. Bah Ces élites pédophiles, c'est pas nous les merdes, c'est eux. Bah, à 99%, les gens ils veulent, comme tu disais tout à l'heure, la paix. Qu'est-ce que veulent les gens? Le bien, la paix en fait. Donc, je dis même les plus tordus, je crois qu'à un moment, je pense que esclaves de leur pratique aussi. Surtout là maintenant qu'on commence à faire bien la lumière sur ça, qu'à un moment justement quand on parle de marteler, qu'on peut faire référence au centième sage comme au centième humain. Quel est le centième humain qui va appuyer sur le bouton parce que j'ai un moment la bascule elle se fait à 50 plus 1 on peut faire encore référence à l'abstention qui à mon avis qui a dépassé même le 50%, mais comme ils arrivent à trafiquer les chiffres, ils font croire à l'opinion publique que on n'a pas encore dépassé cette cause, enfin ce chiffre, cette bascule, parce que là il y en a, on peut dire ils sont tarés de la tête aux pieds, mais il y en a ils sont très bien tarés, hein. On peut inverser le verbe taré, c'est équilibrer une balance, hein. Et donc ça après il y a des gens on le sait ou on le sait pas. Ça s'apprend le vocabulaire, ça s'apprend normalement à l'école. Maintenant qu'ils aient réduit le champ lexical des élèves et que dès le plus jeune âge ils enseignent, hein, parce qu'ils utilisaient bien le verbe enseigner, une doctrine frelatée, perverse à souhait. Ça pareil, les élites, enfin dans l'ingénierie sociale, qu'ils ont étudié depuis surtout la Deuxième Guerre mondiale, mais avant aussi, mais depuis la Deuxième Guerre mondiale, ils ont fait carrément des centres pour étudier l'humain, pour pouvoir mieux le manipuler, comme l'Institut Tavistock. Bref, on s'en fout des recherches que vous pouvez faire. Mais justement, alors ils ont inventé, en fait ils font des ghettos, et moi j'ai remarqué chez les jeunes, des fois moi, Agathe, quand elle parlait de certains trucs, tu comprends rien à ce qu'ils disent les jeunes, ils ont un langage ils parlent très vite des fois. Plus envers, mais c'est fait exprès. Envers, et justement, ils veulent que les gens se comprennent pas entre eux, donc c'est comme entre les jumeaux dans l'ingénierie sociale, c'est étudié que les gens aient leur propre langage et se comprennent pas entre eux. C'est comme la tour de Babel. C'est un dialecte. C'est comme la tour de Babel. Il y a plein de langues et personne ne se comprend. Un patois. Donc c'est Donc après même moi je trouve ça charmant, même les accents, moi. J'adore les accents, mais c'est sympa. C'est pareil, mais les accents en plus sans ambivalence, les accents et sur l'orthographe, parce que ça peut avoir son importance quand même, comme les accents régionaux. Moi je trouve ça frais, je trouve ça sympathique, et justement quand on n'est pas xénophobe, quand on n'est pas xénophobe et qu'on est ouvert aux autres et qu'on accepte l'autre comme il est, et qu'on peut parler après justement de souveraineté comme d'anarchie, et de faire des liens justement, et après de casser les schémas qu'il y a pu y avoir qui sont un peu pervers ou carrément pervers, qui empêchent les unions ou la communion, que par exemple on peut reprendre aussi en reprenant les verbes, le verbe commercer. Alors il y a après du verbe commercer qui est échangé, qui est bien sur la base. On peut traduire après des adjectifs ou des noms qui en découlent, comme commerçant ou commercial. Et c'est là où j'ai vraiment la racine du mal et la racine du bien dans un verbe qui est censé être que divin. Voilà. Et qu'après les perversions, elles sont sur beaucoup de verbes, mais par contre le verbe prier, ou méditer, parce que méditer c'est rigolo parce que ça fait aussi éditer, s'éditer, où les gens ils s'expriment. Et à cœur ouvert, et avec le droit à l'erreur. Que là, dans cette politique, on peut pas le retourner. Le verbe politique, enfin le verbe des politocards, parce
que je dis à un moment, faut pas non plus mâcher trop ses mots. Oui, Quand on est dans quand on est justement, on est dans le lavage du linge sale en famille, entre frères. Que après on peut parler de frères ennemis, de faux frères et tout. En attendant, nous sommes frères. À combien de degrés justement et quand on parle de amis, les âmes qui sont liées, les âmes sœurs, et on peut élever justement la conscience collective, justement en ne reniant pas ses frères et ses sœurs, qui peuvent être dans l'erreur, qui ne savent pas forcément où ils se trompent, et que c'est pas forcément évident d'apporter la petite pincée de sel ou quoi pour quelque part décristalliser des schémas où on peut parler de la glande pinéale qui a été aussi assez polluée par différents médias et par différents moyens. Donc c'était bien. C'est vrai que, par exemple, le manipulateur pervers, de quoi il se sert en premier pour défoncer sa victime? De la parole. À la parole, par exemple, une femme victime, parce que c'est beaucoup des femmes quand même. Ça existe dans le sens inverse, mais qui vivent par exemple avec des manipulateurs pervers. À quoi il détruit cet enculé? Désolé pour le terme, mais c'est bien, c'est mérité. À quoi avec quoi il détruit sa victime? À la parole, tous les jours, il lui dit t'es qu'une merde, tout ce que tu fais c'est de la merde. Alors pourquoi tu vas pas y arriver? Alors pourquoi nous, en contrepartie, les gens qui sont pour moi normaux, parce que la normalité pour moi c'est l'amour et la bienveillance, l'amour inconditionnel. Donc pourquoi nous, par la parole qu'on diffuse dans le bien, n'aurait pas de pouvoir? Pourquoi eux, les manipulateurs pervers, avec la parole négative, ils arrivent à détruire des victimes, et pourquoi nous, on n'arriverait pas même à faire résurrectionner les gens par la parole? Et ça, on l'a tous, ce pouvoir. Quand on dit qu'on n'a pas de pouvoir, mais on peut rien faire. Mais si, on peut beaucoup. Comment transformer un ange en archange? Parce que sinon, après, on peut dire comment transformer un ange en démon. Voilà, comment justement on peut parler après des anges déchus, et après comment on peut parler des anges qui se relèvent et des voix qui s'élèvent. Et c'est là où on peut mettre en lumière aussi certaines personnes physiques présentes actuellement sur le sol français et sur la Terre, et qu'il ne faut pas diverger après sur est-ce que la Terre elle est plate ou qu'elle est ronde. Il faut rester concentré sur les enfants, sur la cause principale, la cause primaire, qu'est l'avenir des enfants. Après voilà, qu'il y ait eu des perversions, des incompréhensions, des divisions, des clivages, des soustractions, ça ne nous empêche pas d'additionner, de multiplier, cette loi de relativité d'Einstein qui a été révélée par lui et d'autres, que la force de démultiplication, ça marche aussi bien dans le positif. Et que justement, de quoi on parle. Parlons des gens chez qui on peut faire des éloges et rendre hommage, sur qui on prend exemple, qui sont nos patrons et nos saints patrons. Donc big up Jésus, big up voilà, je dis à un moment l'abbé Pierre, Coluche, des gens qui avaient foi en leurs convictions, qu'ils y aient laissé leur peau ou pas, de toute façon, ils y sont tous passés quoi, à un moment ou à un autre. J'ai vraiment que les gens ils peuvent s'atterrer parce que effectivement dans la logique un enfant doit mourir après le parent, que aujourd'hui il y a des gens qui influent dans le contraire, qui font mentir, qui font usage de mensonges, que j'ai dit à un moment je sais même pas si à un moment même les menteurs ils croient plus les mythomanes. Là c'est les enfants, ce n'est plus supportable que ces gouvernements, ces États en place ne défendent pas les enfants. Ce n'est plus possible actuellement sur Terre. Faut même plus se demander pourquoi après. Voilà, comment. C'est un devoir de la part d'un adulte de protéger les enfants. Point barre. Point barre. Celui qui parle pas de ça. Sortons des clivages et des partisans. Il y a plein de façons de tuer la bête. Alors aussi, c'est marrant. De l'atteindre. Mais putain, les enfants, bordel, merde. Alors ce qui est drôle, justement, on parlait de la bête. Alors, on parlait justement de la bête, est-ce qu'elle est agonisante ou morte? Alors c'est pareil, c'est une perception. Pour moi, quelque part, elle est morte. Maintenant, vu qu'elle est vieille, cette bête-là, elle remue encore, elle a des réflexes. Alors on s'en approche pas comme ça, mais elle est morte, la bête. Et la bête est morte. La bête gesticule, la bête
bouge encore. Il y a des gens qui prétendent être les premiers à avoir vu ceci. Il y a des gens qui prétendent être les plus gros martyrs de France. Il y a des gens qui prétendent être avoir vu en premier ou dit en premier certaines paroles, certains propos. Bon, bah voilà, on est dans ces temps-là eschatologiques où même nos ancêtres étaient prévenus quelque part de ce qui se passe actuellement. Qu'on peut chanter, on peut reprendre en chanson. Donc, je dirais, on est bénis, hein, tous. Ouais, hein, ben oui. Nous sommes élus de Dieu en vertu des pouvoirs. De vivre à cette époque, hein, parce que c'est pas tout le monde qui verra ça. Ah bah, et nos ancêtres, ils n'auraient pas aimé prendre le train. Nos ancêtres, ils n'auraient pas aimé voir la télé. Ils n'auraient pas avoir eu le téléphone là, on peut faire référence à la télépathie grâce à Internet. Qu'il y a des gens qui avaient perçu un peu comment ça pouvait être l'avenir avec le bon œil, avec amour et contemplation, qu'on peut parler de se substanter actuellement, ou des gens qui utilisent le terme survivre dans cette souffrance, hein, dans ce souffre alchimique, hein, parce que après c'est palpable, hein, justement l'atmosphère, quand on utilise bien la langue française, qu'on peut zeuter un peu ou bégayer, quel est le fond de la pensée, hein, et pas la superficialité des gens là qui font les candides, des gens qui font les idiots, qui essayent de rabaisser le niveau intellectuel en plus et spirituel par là même, que ces gens-là, à un moment, que la lumière les inonde, que la lumière divine les inonde. Voilà, amen. C'était un petit prêche du dimanche de la Pentecôte, que Dieu nous aime, hein, que c'est ça peut faire bizarre de dire des banalités comme ça, que des fois ça peut être bon à entendre et à dire, que Dieu nous aime, voilà, et que je vous aime, malgré des petites rancunes, malgré des petites amertumes, des petites rancunes, j'oublierai pas, on n'oubliera pas, on a le droit d'oublier. Il y en a, ils font appel à Alzheimer ou à la folie passagère, c'est leur droit le plus inaliénable. En attendant, il y a des crimes qui sont commis, encore à l'heure où je vous parle, qui sont imprescriptibles, malgré les abrogations, malgré les termes juridiques que certains peuvent employer, de magistrats assermentés via la franc-maçonnerie, hein, qui sont adoubés chez les francs-maçons avant d'être déposés à responsabilité. C'est un fait prouvable pour les gens qui veulent bien regarder la vérité en face. Donc, sans en faire une obsession sur le secte qu'elle s'appelle franc-maçonnerie, qu'elle a été infiltrée après, que ça puisse être né d'une bonne volonté, parce que c'est Dieu est créateur, et donc qu'effectivement il y a eu au cours des siècles des sévices, hein, et puis des entraves, et puis une omerta, hein, et qu'on peut parler de la mafia et des affranchis. Qu'est-ce qu'on a? On a du sang d'affranchis dans les veines, on a du sang de roi dans les veines, on a du sang de roi mage dans les veines, ou est-ce qu'on a que du sang d'encre et du mauvais sang, hein, ou du sang impur, comme certains qui appellent encore à faire couler du sang dans les sillons, à travers une chanson républicaine maçonnique, et qu'après, après on peut parler de judéo-maçonnique, des gens qui se revendiquent en France terre chrétienne, qui revendiquent ça une terre d'islam, alors qu'on peut avoir des divergences entre croyants, justement, et c'est là que la raison doit l'emporter, que le débat doit l'emporter, qu'il n'y a pas normalement à hausser le ton ou à hausser la voix ou à faire usage de la force physique, hein, que justement cette époque patriarcale est en voie d'achèvement, que la morale l'emportera, que l'intelligence l'emportera, que la spiritualité l'emportera, le savoir l'emportera, parce que les ténèbres, on peut en parler aussi et faire couler de l'encre encore pendant encore des siècles, parce qu'on n'oubliera rien, on n'oubliera pas, c'est gravé en plus dans la toile, hein, le web, les gens là qui font encore les malins, hein, gros, petits, tout ça, hein, qu'on peut encore faire usage d'insultes et de gros mots, préférons éviter, parce que il y en a un peu marre de piquer au vif, et de toucher l'amour propre, parce que je dis quand là il y en a qui touchent aux enfants et qui essayent de dévier le sujet sur autre chose, écoutez, que Dieu les préserve et que Dieu nous préserve. Ouais. Je dis après, voilà, Dieu lui, Dieu est unique. Parce que s'il était comme et après qu'on peut parler de karma, de pourquoi le comment, pourquoi il y a autant de porcs, hein, enfin le porc c'est le cochon, pourquoi il y a autant de volailles,
pourquoi on en est à consommer ou surconsommer comme ça, parce que après c'est pareil, hein, je dis, on n'est pas tous à surconsommer, hein, que les gens ils font croire que tout le monde est comme ci, que tout le monde il est comme ça, alors que généralement on peut trier et on peut faire un peu de tri justement, de filtre, hein, et justement d'avoir des sphères, qu'on peut parler de bras longs, quand on est capable de parler de certains problèmes sans s'emporter, sans devenir colérique ou hystérique, parce qu'on a été touché dans sa chair par des démons, hein, par le mal. Voilà, donc cernons le mal, hein, et discernons bien, et canalisons nos énergies, hein, chacun et chacune sur nos enfants, hein, sur notre progéniture et sur la prunelle de nos yeux, hein, que y en a qui essayent de s'approprier. J'ai dit après qu'on peut parler du trafic d'organes et tout. Il y a assez pareil de sujets qui courent comme ça sur la toile pour mettre le doigt dessus et se faire un avis, une opinion, et qu'on peut faire des référendums aussi sur est-ce que tu crois ci, est-ce que tu crois ça, est-ce que tu penses que c'est comme ci, est-ce que tu penses qu'on fait ça, est-ce que vous êtes force de proposition, hein, ou toujours à dire tout le monde devrait faire ci, tout le monde déteste la police, tout le monde, voilà, vous essayez d'insinuer que les gens ont les mêmes penchants que vous ou les mêmes faiblesses, et alors que c'est pas juste. Voilà, c'est simplement pas juste. Voilà, donc un peu de justesse dans ce monde d'injuste. Voilà, donc big up la famille, haut les cœurs, haut les doigts, haut les mains, pull up, pull up, pull up. Hein, et il y en a pour qui là il est temps de faire dodo aussi, hein, parce que j'ai dit là qui se repose, hein, en paix. Hein, parce que j'ai un moment. Ah merde, si je marque ton truc, je vais être bloqué. Ah non, mais c'est ouais. dans un code. Alors on essaye aussi de faire très attention, parce que je dis après que là on se mange, comment dire, il y en a qui nous cherchent des poux et qui nous courent sur le haricot. Bon, enfin qui essayent, je dis après, ou qui essayent de nous dissuader, hein, ou de nous intimider et tout. Je dis à un moment, le pouvoir de dissuasion, c'est qui les plus forts? C'est quoi le talion? Le talion pour les zéros. Hein, c'est pas un cavalier qui sort de la nuit, c'est 4 cavaliers qui sortent de la nuit, courent vers l'aventure, vers l'aventure, au triple galop. Hein, on peut faire encore des chansons, on peut faire des reprises, on peut parler de la propriété intellectuelle des gens qui, parce qu'ils ont fait ci, ils ont fait ça, que un là, on leur doit quelque chose, des droits, alors que le partage, c'est le partage. Si les gens ils donnent, et après si c'est repris, c'est volé. Hein, à un moment, si les gens ils postent quelque chose, il faut qu'ils assument. Ils ont le droit de pouvoir la retirer, ils ont le droit de s'excuser derrière, ils ont le droit de s'amender et de purger une peine. Hein, au pénitencier des Saintes-Nitouches, par exemple, un couvent, parce qu'après les sanctions, les châtiments justement à appliquer, à administrer justement à ces criminels, hein, il n'y a pas d'autre terme, des gens qui sont dans le faux, dans la faute, dans le péché, hein, qu'on parle du fruit défendu. Alors, et qu'on n'a pas tous la même version aussi du messianisme, que c'est intéressant justement de pouvoir parler comme ça au cours des années, au cours des jours, avec des personnes qui sont ouvertes sur le sujet de la spiritualité, de la religion, d'être reliés à Dieu aussi. Hein, qu'il y a des gens, ils font tout pour couper ce lien, et par différentes méthodes, pour que des mauvaises raisons. Hein. Alors après, les torts et les raisons, ça se calcule, il y a des degrés. Hein, et que effectivement faut être magnanime et comment dire impartial, hein, de prendre les antécédents avant de tirer des conclusions hâtives sur des déclarations, même qu'il soit 3 personnes à s'être mis d'accord pour mentir, comme sur 10 000, comme on peut parler de l'ONU et là de la corruption qui a été galopante, et qu'à un moment il faut bien les neutraliser, quitte à les envoyer à la pêche, hein, pour de bon, avec canne à pêche et tout, hein, et apprendre à planter les choux à la mode de chez nous. Par exemple aussi, je dis qu'après là, moi je suis en train de plancher là-dessus justement sur un peu les châtiments appliqués, parce que là c'est sûr que là les mecs qui veulent encore les pendre, hein, et qui se réclament chrétiens voire catholiques, il y a un bug. Hein. Je dis, et puis c'est comme les catholiques quelque part qu'on milité pour voter. Hein, pour moi, un catholique, il doit militer pour l'abstention et organiser la vraie opposition actuelle française, qui se trouve, qui n'est pas partisane d'un parti républicain, qui sont tous quelque part validés à la solde de la secte qui est internationale, hein, que je citerai de moins en moins, les fameux innommables et la politique du nouvel ordre mondial, qui n'est que l'outil de leur politique sataniste. Hein, après on peut parler des cousins sionistes, on peut parler des cousins ceci cela, hein, et puis des gens qui font
de leur fantasme une réalité, hein, parce que les fantasmagories, les fantasmes, hein, et puis les fables, et puis les histoires inventées de toutes pièces et les scénarios cataclysmiques, hein, faut pas confondre avec l'Apocalypse, hein, qui est positif, qui est passé d'un monde négatif au royaume de Dieu positif, hein, parce que pour eux, ça se passe pas dans cette dimension, hein, pour eux, ça se passe dans une autre dimension, mais qu'à un moment, justement, quand on sort de la 2D déjà, parce que sur la 2D, déjà, on peut expliquer plein de choses en 2D, hein. 100 mètres de dimension, hein, 2 dimensions, pour faire de la géométrie et tout ça, et savoir poser des hypothèses, et pouvoir tirer grâce à des théorèmes qui ont fait leurs preuves, grâce à la science qui a fait ses preuves, et grâce à la foi et la bonne foi, comment ça se fait qu'il y en a qui parlent d'involution, hein. Je dis à un moment, on s'associe ou on se dissocie, hein, à différents concepts et à des principes, hein, de base qui sont bafoués, hein. Donc, et là, on peut faire des vidéos encore. Je dis, là, les journées sont longues, hein. Moi, je crois que j'ai encore de longues années à passer, et ma chérie aussi. Donc, bientôt un mariage. Écoutez, tous invités, tous témoins, hein, on ne sait pas trop encore. Déjà, on pense que ça sera la semaine des 4 jeudis, mais déjà pour l'instaurer, il va falloir déjà les débarquer, hein, donc les couvents, les monastères et la Légion, hein, pour le choix démocratique de certaines personnes là qui sont appelées à être neutralisées, qui sont à la tête des institutions, hein. Ouais, on va pas s'en prendre tout le temps aux gens, parce que eux, ils vont dire, ah regardez, ils volent, pendant ce temps-là ils sont en train de voler des milliards, hein. Ah regardez, il a volé un œuf, il a volé un œuf, et eux pendant ce temps-là ils sont en train de voler tout le poulailler, hein, voilà, c'est là généralement les crédules et les incrédules, les gens qui font les candides et qui font les innocents, qui jouent les saintes nitouches. Bah écoutez, il y a des couvents qui vont porter cette appellation, hein, le couvent des saintes nitouches. Peut-être, hein, c'est pareil, j'aime bien, hein, proposer des idées de repentance, hein, pour une histoire de purgatoire, hein, et dans cette dimension et à notre époque, hein, de notre vivant, hein, que puisse enfin jouir nous-mêmes d'un monde meilleur, déjà dans la volonté. Déjà d'assainir la planète, l'air, l'eau, les éléments, tout ça, de bien en parler de façon positive, hein. Donc positive vibration, Jah Rastafari, let's go. Le monde s'achève et il y a des pages qui se tournent et pages blanches, donc à nous d'écrire l'histoire, hein. Voilà, ça peut, même s'il y a des prophéties qui ont été écrites, maintenant j'aime bien les détails, hein. J'aime bien après voir l'évolution justement au fil des années aussi des courants de pensée, et puis des égrégores, hein, et puis des sectes qui vont se dissoudre et qui se sont dissoutes d'elles-mêmes. Voilà, donc lumière encore sur la nébuleuse maçonnique, histoire de radoter un peu, hein, parce que faut peut-être le dire 100 fois pour que la 101e fois ça passe, hein, parce que sinon on peut parler de 1000 fois tu mourras, 1000 fois tu me maudiras, hein, parce que le meurtre, hein, et après les commanditaires, on peut en parler, hein, et du purgatoire de l'autre dimension, on peut en parler aussi, les limbes, tout ça, on peut en parler, le gouffre, on peut en parler, les ténèbres, on peut en parler, et la noblesse, on peut en parler, hein, et c'est pas que des lettres. Donc à bientôt sur Radio Moujon, hein, en espérant ne plus avoir à subir ne serait-ce que la moindre censure, que si je dis des choses qui blessent ou qui déplaisent, qu'on puisse me poser la question de cette incompréhension qui peut subvenir, hein, parce que dans l'esprit, j'ai dit non mais c'est bien de bailler, hein, ça soulage aussi, ouais. C'est des petits plaisirs, hein. Donc bisous tout le monde, et puis écoutez, très bientôt, bonjour Nelly, et puis bon dimanche à vous, et puis écoutez, rendez-vous sur la toile, hein, ou dans la IRL, dans la vraie vie, hein, ici Tours, Vallée de la Loire, ici Tours, ici Tours, voilà, hein, à la Radio Moujon à l'antenne. Un petit tour et puis son... Ouais, 3 petits tours et puis s'en vont. Voilà. Et sur le pont d'Avignon, on va faire des claquettes au maître chanteur. Bon allez, bisous.